Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une journée dans mon assiette. Avant de commencer donc cette vidéo, comme à chaque fois quand il s'agit d'alimentation, je le répète mais je le redis encore aujourd'hui, je ne suis pas je n'ai pas de connaissances médicales, je ne suis pas professionnelle de santé. Je vous partage mon expérience que moi je m'applique. Pour autant ça ne veut pas dire que c'est top, que c'est ce qu'il faut faire. Non, c'est ce que moi je fais, voilà. Donc vous ne verrez aucune information concernant les quantités, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram. Et voilà, c'est un choix, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas vous influencer dans vos protocoles, donc il n'y aura jamais de communication à ce sujet-là. Donc dans cette vidéo, j'aurais pu vous faire une journée dans mon assiette avec la version où je me lève le matin à 8 h, je suis déjà maquillée, je m'étire, j'ouvre mes volets, mais bon voilà, j'ai fait le choix de ne pas vous faire une démonstration télé-shopping, hein. Le but de la vidéo, c'est de voir ce qu'il y a dans mon assiette. Donc voilà. En ce qui concerne le petit déjeuner, qui est le premier repas de la journée pour moi, je m'accorde vraiment le temps de manger au petit déjeuner. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets en lien la vidéo sur le top 5 de mes petits déjeuners préférés. En règle générale, c'est un des 5 que je vous ai proposé dans cette vidéo qui ressort. Donc là, voilà, j'en sélectionne un pour cette vidéo. Je sélectionne donc du coup le porridge pour cette journée-là. Et donc du coup, je le prends le matin. Je m'accorde vraiment le temps de déjeuner le matin. Alors ce qui est très marrant puisque en fait avant la sleeve j'étais quelqu'un qui déjeunait pratiquement jamais et maintenant c'est vraiment quelque chose, c'est un temps dont j'ai vraiment besoin le matin. Donc voilà, je prends le temps pour mon petit déjeuner. Ensuite il faut savoir que moi je ne bois jamais pendant mes repas. J'évite, bon ça peut m'arriver une fois comme ça de boire une gorgée ou deux, mais globalement c'est quelque chose que j'essaye de tenir. Donc dans la matinée, eh ben, je bois souvent vous savez des gros mugs de thé. Et parfois je prends aussi un chocolat chaud, ça dépend des matins, ça dépend de mes envies. Il y a aussi des matins où j'ai pas très faim, donc voilà, je m'adapte par rapport à ça. Si vraiment un matin j'ai une fringale, j'ai vraiment faim, etc., je vais plutôt partir sur un fruit ou éventuellement un yaourt. En fait mes collations sont souvent basées sur des fruits ou des yaourts. Donc voilà. Donc ça en général c'est sur la matinée. Vous allez certainement me demander aussi l'eau. Alors il faut savoir que moi j'ai la particularité de ne pas apprécier du tout l'eau le matin. Avant 11 h, 11 h 30, j'ai énormément de difficultés à boire de l'eau. Ça m'écœure réellement. Donc bien souvent en fait c'est pour ça que je bois du thé, etc. Mais l'eau pure c'est plutôt dans l'après-midi. Voilà. Ensuite vient le second repas de la journée qui est donc le repas du midi. Alors le midi, généralement il y a deux options. Soit bon bah j'ai faim normalement, donc je fais un repas équilibré comme celui que vous pouvez voir là, avec par exemple des pâtes, des champignons avec du poulet, ou bien des haricots verts avec je sais pas des pommes de terre, un steak haché, voilà, des choses comme ça, où j'essaye d'avoir des féculents, des légumes et de la viande. Enfin des protéines. Mais ça peut m'arriver aussi, ça arrive assez souvent que le midi j'ai pas forcément beaucoup d'appétit. Donc dans ce cas-là je vais plutôt opter pour plus un repas qui contient des protéines. Ça je l'enlève jamais de mes repas, mais avec plus de légumes, comme par exemple un poivron farci ou encore une salade avec une petite part de tarte, des choses comme ça. Mais voilà, ça va pas être forcément des choses qui vont remplir l'estomac, qui vont avoir des féculents, etc. Ça m'arrive aussi. Donc après, en fonction de ce que j'ai mangé le midi, bah, j'adapte ma collation et forcément mon repas du soir. Ça, c'est inévitable. En général, en collation, quand j'ai mangé léger le midi, j'ai besoin de quelque chose de plus consistant. Donc je vais par exemple prendre un petit ramequin avec par exemple du fromage blanc, un peu de flocons d'avoine, pour que là il y ait un peu le féculent que j'ai pas mangé à midi finalement et que ça me tienne jusqu'au soir. Je vais pouvoir manger un fruit, mais un fruit peut-être un peu plus consistant comme la banane plutôt qu'une compote. Vous voyez, banane avec des pruneaux, c'est des choses que je peux faire aussi en collation. Voilà, ça va être quand j'ai mangé très peu, enfin plutôt léger le midi. Par contre, quand j'ai mangé un repas standard, c'est vrai que je vais favoriser plutôt des collations peut-être un peu plus légères. Ça va être un yaourt, parfois aussi avec
un petit truc de plaisir, j'aime bien de temps en temps un petit gâteau au chocolat, voilà, vous le savez, hein, je suis gourmande. Donc voilà, ça va être ce genre de collation. D'ailleurs, dites-moi si vous aussi vous avez des collations un peu fétiches, des petites choses que vous aimez bien, des petites gourmandises et tout, c'est sympa de partager ça. Vous me donnez beaucoup d'idées en plus en ce moment dans vos commentaires, certains d'entre vous me font saliver des fois. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc voilà, ça va être voilà, la consistance en fait de la collation, je l'adapte par rapport à ce que j'ai mangé le midi en fait. Et le soir, ben, c'est pareil, soit j'ai faim normalement, donc je vais faire un repas standard, ou soit ben, j'ai plus ou moins faim, donc c'est pareil, j'adapte. En général, le soir, c'est plutôt des repas un peu mixtes, ça va être, en plus, je cuisine aussi pour toute la famille, donc voilà, c'est des repas aussi peut-être un peu plus variés. Donc voilà, généralement quand j'ai pas mangé de féculents le midi, je fais quand même très attention à avoir des féculents le soir parce que j'ai constaté que si je fais 2 repas dans la journée sans féculents, soit j'ai une grosse fringale en fin de soirée, ou alors soit je peux ne pas me sentir bien, avoir des espèces de vertiges, etc. Donc là, maintenant je m'impose au moins un repas avec des féculents obligatoirement. Mais du coup, voilà, je peux manger par exemple le soir du riz avec du poulet au curry ou encore du riz avec de la sauce aigre douce, donc c'est un mélange de viande avec quelques légumes, etc. Donc ça, c'est des repas que je fais souvent le soir. Comme ça, voilà, toute la famille en profite aussi. Ces petits exemples de menus, c'est pour vous montrer qu'en fait, c'est pas standard. Je me dis pas, ah non, faut impérativement qu'à midi, j'ai féculents, légumes, protéines. J'adapte. Si un midi j'ai pas très faim, bah, je vais manger plus de légumes. Si par contre un soir j'ai super faim, bah, je vais manger que des féculents. Vous voyez, ce qui compte, c'est que sur la journée, en tout cas pour moi, c'est que sur la journée j'ai un menu dans la journée qui soit globalement équilibré. Donc la seule chose sur laquelle je fais jamais l'impasse, c'est sur les protéines, parce que je sais qu'elles sont, voilà, mon chirurgien avait vraiment insisté là-dessus. Je sais qu'elles sont vraiment indispensables. Donc là-dessus, je faiblis pas. Quoi qu'il arrive, j'ai des protéines dans mon assiette. Et ensuite, en tout cas en ce qui me concerne, moi je sais que le soir, je suis quelqu'un qui me couche aussi assez tard et j'ai besoin aussi d'une collation. Donc il y en a beaucoup qui me disent « Ah, tu fais pas de collation le matin finalement vers 10h, 10h30 ?» Pas forcément, mais par contre le soir vers 21h, 21h30, j'ai besoin d'une petite collation et souvent là c'est pareil, ça va être yaourt, essentiellement des yaourts. Et ça peut m'arriver, voilà, de faire un petit pot de fromage blanc avec quelques fruits. Voilà, ça va être des choses quand même très légères parce que j'ai pas envie j'aime pas me remplir le ventre le soir. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mais par contre, voilà, le yaourt est indispensable et puis parfois je peux l'agrémenter un petit peu. Ce qui fait que ça m'oblige aussi à avoir des apports supplémentaires. Pour ce qui est de l'eau, c'est vrai que j'en ai pas parlé. L'eau, je bois aussi l'après-midi. Je rebois aussi souvent du thé ou le soir de l'infusion. J'essaye vraiment de m'appliquer l'objectif des 1,5 litre par jour. C'est pas facile en tout cas me concernant. Vous savez que pour moi la gestion de l'eau c'est toujours quand même un petit peu épineux comme on dit. Mais voilà, en général sur l'après-midi, la soirée, j'arrive à bien gérer et même si je suis pas au 1,5 litre, j'en suis vraiment proche. Et avec toute l'eau aussi que j'ai eu en apport dans mes repas, en général, voilà, j'ai la quantité suffisante. J'espère que du coup ça aura été un peu plus clair sur vous, sur la manière dont j'équilibre mes repas. Encore une fois, je suis pas professionnelle, hein, je dis pas que c'est parfait, mais voilà, j'essaye en tout cas, ce fonctionnement-là a l'air de plutôt me convenir. C'est pour ça aussi que quand je vous disais les grignotages, j'appelle ça des vrais grignotages. Vous voyez, c'est tout ce que je vais manger en dehors des repas que je vous ai cités là. Et donc on se rend bien compte quand même que sur déjà mes repas de base, ça me fait quand même manger à des périodes assez fréquentes. Donc si je mange en plus au-delà de ces repas-là, ça commence à faire beaucoup et c'est ça que j'appelle réellement des grignotages. Voilà, c'est aussi pour que vous puissiez visualiser la façon dont je fonctionne et comment je mange finalement sur la journée pour que vous puissiez comprendre ce que j'appelle vraiment aussi grignotage. Voilà. N'hésitez pas à me dire comment vous fonctionnez. Est-ce que vous avez, je sais pas, d'autres recommandations, peut-être que vous équilibrez pas du tout de la même façon que moi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire.
Une autre précision aussi, là je vous parle de journée standard, de monsieur, madame, tout le monde au quotidien. Maintenant, qu'on soit clair, demain on a un week-end de fête, ça va être pendant 2 jours la fête. Clairement, je vais pas regarder si j'ai féculent, voilà, s'il y a des choses qui me font plaisir, je vais me faire plaisir, je vais en profiter, c'est super important. Et l'équilibre que j'ai pas eu sur ces 2 jours de fête, je vais le rééquilibrer sur la semaine. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Si j'arrive pas à équilibrer sur la journée, je rééquilibre sur la semaine en fait. C'est ça que j'essaye de faire. Alors après, j'essaye de le faire, hein. Encore une fois, je suis pas, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est tout le temps fait. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de m'appliquer et ça a l'air de plutôt fonctionner puisque voilà, vous voyez, hein, je vous ai partagé des cheat meals, etc. Et du coup, j'arrive quand même à bien maintenir mon poids, même si j'ai eu un petit rebond pondéral. Voilà, j'arrive à le stabiliser et puis à avancer quoi, à nous dire que bon bah c'est bon, c'est pas grave, j'ai 2 kilos de plus, c'est pas la fin du monde et que l'essentiel c'est que ça s'arrête là et que je retrouve un équilibre. Donc voilà. Pour tous ceux qui arrivent jusqu'au bout de la vidéo et que je puisse le savoir, je vous invite à écrire en commentaire Yes Choupinette, comme ça en lisant votre message, je saurai que vous regardez les vidéos jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout pensez à liker et à commenter. Je compte sur vous pour tout ça et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.